particulièrement très intéressant. C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement... Bonjour, bien le bonjour, Peuple de Radio Dijon Campus de Bon Matin. J'ai envie de vous parler de records et de bière. Alors, quel est le rapport, vous allez me dire ? Eh bien, le voici. Tout le monde connaît la bière irlandaise Guinness. Vous savez, ce liquide tellement épais que vous avez l'impression de manger en même temps. Voilà, et tout le monde connaît le Guinness Book, ce fameux livre qui recense et décerne les records les plus farfelus comme les plus cons. Mais est-ce que vous savez qu'il existe un vrai lien entre ces deux institutions mondialement connues ? Alors c'est toi ce matin qui a déjà bu un peu de chocolat qui fait des bulles. Je viens de la finir. Ah ouais. Et cette chronique, non ? Oui, c'était pour me mettre dans le personnage. Ouais, voilà. Non, donc pour moi le lien c'est ça, c'est toi ce matin. Il y a sûrement un autre lien. Eh bien, en tout cas, le lien, pour répondre à cette question, il faut remonter au 10 novembre 1951. Ce jour-là, Hugh Beaver, qui veut dire castor, je le rappelle, Hugh Beaver, le directeur de la brasserie Guinness, chasse avec des amis et entre ces personnes présentes, le ton monte et commence un débat autour d'une question fondamentale. Des chasseurs qui se disputent, un patron de brasserie, sûrement de l'alcool, donc tous les ingrédients sont là pour que ça finisse mal, ils sont armés ces gens. Eh oui, eh bien pas tant que ça, mais vous avez raison sur l'aspect un peu tendu autour d'un débat, l'alcool aidant forcément. En tout cas, la question qui met en émoi nos chasseurs c'est quel est l'oiseau le plus rapide d'Europe ? Alors, n'arrivant pas à se mettre d'accord, Hugh Beaver part chercher, vous savez comme on faisait avant qu'il y ait Google, il part chercher dans une multitude d'archives et d'ouvrages, et sans trouver de réponse pour autant à sa question. Et alors, c'est alors que lui vient l'idée de publier un livre capable de répondre précisément à ce genre de questions, voilà, évitant les débats et disputes, surtout dans les pubs du Royaume-Uni. Ah ouais. Et donc, le 27 août 55, paraît le premier Guinness Book, édité à 1000 exemplaires et distribué gratuitement dans les pubs. Mais alors, il sent quand même le filon que ça peut représenter. Et 70 ans plus tard, le Guinness Book obtient même un record puisqu'il est aujourd'hui le livre franchisé, le copyright, on pourrait dire, c'est le livre le plus vendu au monde avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus. Eh ben, dis donc. Donc ça fait pas mal de choses, tout ça d'accord. Mais si au début le livre servait à obtenir des vraies informations, aujourd'hui c'est quand même un peu le fourre-tout et la compétition aux records les plus débiles. C'est vrai qu'à présent les records sont convoités par des hurluberlus, hein. T'as vu, j'ai réussi à placer ce mot-là. Toujours plus créatifs et je vous ai fait une petite liste de quelques records et vous allez voir que si le ridicule ne tue pas, on se dit que parfois c'est peut-être un peu dommage. Alors, comme celui-ci par exemple, là, la distance la plus longue parcourue à la nage avec des menottes. Avec des menottes. Avec des menottes, ouais. Je sais pas. C'est peut-être un tuto pour les prisonniers. 25 mètres et après tu coules. 8 km 61. 8 km. Ouais. Putain, mais il faut voir comment elles sont placées en plus les menottes. Moi, je pense que le mec il a pas non plus des palmes en béton, non, mais j'espère qu'elles quand sont même. Pas dans le dos. Non, ils sont devant, je crois. Devant, ouais. Ok. Pour les mecs enfermés au Fort Boyard. C'est ça. Ouais. Ou à Alcatraz. Ouais, voilà. Alcatraz. Vous savez qu'à Alcatraz, les prisonniers étaient un des rares prisonniers à avoir de l'eau chaude. C'était pour les dissuader de traverser. Ah, ok. Ouais. Pour les habituer à l'eau chaude et pas aller dans l'eau froide. Bref, alors dans les autres records un peu débiles, vous avez aussi la plus longue distance parcourue avec une tondeuse à gazon. Et alors, faut pas être pressé. Et je crois d'ailleurs que l'option tondeuse à gazon est pas dispo sur Google Maps. Mais voilà, il y a aussi Michel Santelia qui a tapé à l'envers plus de 64 livres. Bon, pas besoin de préciser que Michel n'a sûrement pas d'amis. Il y a aussi la plus longue masturbation, quasiment 10 heures. Ah, bah, dis donc. Et plus récemment, je sais pas si vous avez entendu ça, c'était l'année dernière, il me semble. Il y a une femme, une actrice d'un certain genre de film, Bonnie Blue, qui a couché avec 1000 hommes en 12 heures. Alors, il me semble qu'elle détient aussi le record de la personne ayant le plus de MST. Voilà. Bon, bah dis donc, 70 ans de bonheur, ils ont dû enregistrer un paquet de records avec toutes ces conneries. Alors, ils en ont enregistré 62 000 environ. Wow. Avec 7000 mises à jour, forcément, il y a tous les gens qui battent les records. Il y a 7000 mises à jour des nouveaux records et des anciens. Nouveau, d'ailleurs, détenir un record ne vous garantit pas de paraître dans le Guinness Book, parce que il y en a trop, forcément. Et puis voilà, c'était l'information inutile à savoir de cette semaine.
C'est en se demandant quel oiseau d'Europe volait le plus vite Ouais. que le patron de la brasserie Guinness a eu l'idée de créer le Guinness Book.